Messieurs le ministre, messieurs les présidents, je crois qu'on a au moins un point d'accord au départ, c'est que les entreprises dont nous parlons sont dans des secteurs stratégiques. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise industrielle qui touche à la question du transport, à la question maritime, même y compris la question militaire. Vous l'avez vous-même évoqué, monsieur le ministre, et qui sont donc essentielles pour la transition énergétique et à laquelle, d'ailleurs, je rajouterai, parce que je vais en parler tout à l'heure, la question de l'énergie et notamment des énergies renouvelables. Et de ce point de vue-là, ma première interrogation, mais je vois que je ne suis pas le seul à vous le poser, et je remarque que ce n'est pas seulement France Insoumise qui vous le pose, c'est que soit on est comme Roland Lescure, où j'entendais l'idée de souveraineté européenne. Et donc, au nom d'une souveraineté européenne, après tout, qu'importe finalement qui a la majorité dans telle ou telle entreprise. Mais je vous ai entendu parler, monsieur le ministre, de souveraineté nationale. Bien, vous avez évoqué ce terme. Alors, entendez qu'il est difficile pour beaucoup de députés ici de considérer que la souveraineté nationale sur ces entreprises à intérêt stratégique est respectée quand, dans les deux cas, la majorité des actions, donc du pouvoir, est allemand. Bien. Alors, on pourrait dire, comme vous le dites, il y a à certains moments des entreprises allemandes qui sont rachetées par des entreprises françaises. Oui, mais sauf que ça n'a jamais la même échelle. Et qu'aujourd'hui, la part de l'industrie en Allemagne sur le PIB est de plus de 30%, tandis que la part de l'industrie française est de 12%, qu'elle a baissé de 25% depuis l'an 2000. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur la même problématique de risque de disparition de l'industrie lourde en France par rapport à l'Allemagne. Ça, c'est la première chose. Alors vous dites pas de nationalisation parce que c'est quelque chose qui a montré son incapacité, qu'on n'a pas d'hommes pour le faire, etc. J'observe juste, on ne va pas ouvrir tout le débat ici. Pour notre part, nous pensons que sur les intérêts stratégiques, quand il en est question, c'est mieux que d'être avalé par des intérêts allemands, dont d'ailleurs je ne fais pas germanophobie. Au moins, eux défendent-ils l'intérêt de leur économie. Mais j'observe, si vous voulez bien, c'est qu'à partir de 86 jusqu'à maintenant, la part de l'industrie dans le PIB en France, 86 parce que c'est le début des grandes privatisations, a baissé de moitié. Vous nous dites qu'il y a des précautions au niveau de l'emploi, sans problème, et vous refusez de comparer avec le cas General Electric. Moi, je ne comprends pas que vous refusiez, parce que par rapport à General Electric, les promesses à l'époque, en dehors même, là encore, du fait que c'est un intérêt stratégique pour la France, puisque nous n'avons plus aucun fabricant sous pavillon français d'éoliennes marines aujourd'hui. Mais sur General Electric, on nous a promis 1000 emplois. Et aujourd'hui, c'est 1000 emplois supprimés. Vous avez évoqué Grenoble, vous savez très bien qu'il y a 345 emplois qui risquent d'être supprimés. Les salariés sont devant leur usine aujourd'hui par rapport à l'hydroélectrique. Et de ce point de vue-là, je vous ferai grâce de la liste, mais j'allais dire, on n'aurait pas assez nos mains pour les compter tous ensemble, d'entreprises où à chaque fois on nous a annoncé que l'emploi allait être conservé. Le dernier exemple, c'est le 22 septembre 2015, Alcatel-Lucent, Nokia confirme ses engagements. Le 7 décembre 2017, M. Benjamin Griveaux n'a plus que ses yeux pour pleurer en remarquant les licenciements chez Nokia. Donc ça, c'est une vieille constante. Quand il y a fusion, et quand je dirais plutôt absorption, il n'y a pas préservation d'emploi. Et dernière chose, et j'arrêterai là, voilà. Je remarque que la Chine a bon dos pour expliquer à tout prix qu'ils vont en finir avec l'industrie française. Mais dans ces cas-là, que ne mettons-nous pas en place un protectionnisme solidaire de préférence à l'échelle européenne? C'est ça qu'on devrait aujourd'hui travailler par rapport à ça, plutôt que de nous laisser penser qu'au nom de la concurrence avec la Chine, je remarque qu'on ne cite pas d'autres pays, mais il en est d'autres, on va en finir avec l'industrie en France. Merci à vous. Donc je vais donner la parole à Bruno